Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour encore Raconte-moi ton histoire. Et aujourd'hui, on va découvrir les histoires de Muriel. Bonjour, je me présente, c'est Muriel. Voilà, je vais vous raconter les différentes histoires qui me sont arrivées depuis ma plus tendre enfance. Ça a commencé, j'avais à peu près 3-4 ans quand j'ai commencé à avoir ce qu'on appelle les élémentaux. C'est-à-dire les fées et puis les petits gnomes qui à l'œil nu ne se voient pas, c'est-à-dire quand on devient adulte, on ne les voit plus. Et moi, je les voyais tous les jours. Hein. Ils habitaient dans ma maison et je les voyais continuellement dans ma maison, qui étaient là, qui traversaient la maison, qui habitaient avec nous. Et ils avaient pour l'habitude de me faire voir où ils étaient, où ils se mettaient pour vivre parmi nous. Voilà. Et en même temps, ces petits êtres nous aident à nous protéger et habitent nos maisons afin aussi d'être avec nous et de nous accompagner. C'est-à-dire que ils font partie aussi ce que j'appellerais les anges terrestres. Et il me faisait comprendre en étant toute petite qu'effectivement ils étaient là avec nous pour nous accompagner et vivre avec nous chaque jour. Voilà. Bien sûr, comme tout le monde, j'ai grandi. Ces apparitions se sont terminées, mais m'ont laissé un très bon souvenir parce que je me souviens d'eux qui vivaient avec nous, ils étaient toujours heureux, ils habitaient, mais quand je vous dis partout, c'était partout, quoi. C'était jusqu'au moindre recoin de la maison, jusqu'à tout, quoi. Voilà. Et ça, je pourrais pas vous l'expliquer. C'est-à-dire que ils n'ont pas besoin de beaucoup de place pour vivre, hein, mais ils sont vraiment beaux et en même temps tellement doux et tellement protecteurs. Voilà. Ma deuxième expérience, ça a été quand j'étais un petit peu plus vieille, mais guère plus. C'est-à-dire que je devais avoir 5-6 ans quand ma première expérience avec le monde de l'au-delà s'est faite. Hein, et où j'ai eu un matin, alors que je me réveillais, j'étais chez mes grands-parents à la campagne et sur le lit, il y a quelqu'un qui était là, qui me regardait. Bien sûr, pour une enfant, je peux vous dire que c'est quand même assez effrayant. Et j'avais du mal à regarder ce personnage pourtant qui était quand même souriant, qui me regardait tout en souriant. Et comme j'avais peur parce que je ne savais pas qui c'était, évidemment, donc comme j'étais dans mon lit, je me suis mis les draps au-dessus de ma tête et j'ai fermé les yeux bien fort et je disais dans ma tête, mais il faut qu'il parte, il faut qu'il parte, il faut qu'il parte. Et à un moment, quand je me suis réveillée, enfin réveillée, réouvert les yeux plus exactement, ce personnage était parti. Mais j'avais tellement peur que je me suis levée en vitesse, je suis vite descendue voir ma grand-mère, et puis je lui ai expliqué que il y avait quelqu'un qui était assise au pied de mon lit, qui me regardait tout en souriant, mais c'était un monsieur. Je lui ai décrit comment il était habillé, comment il s'est présenté à moi, quoi, hein, voilà. Et ma grand-mère qui
ne savait, elle non plus peut-être pas trop qui c'était, et puis était certainement surprise de ce que j'avais vu, qui me dit oh mais non mais c'est rien, c'est toi, tu as dû rêver, il y a personne dans la maison, mais pourquoi voudrais-tu qu'il y ait un homme qui vienne s'asseoir sur ton lit? Bon. Quelque temps après, les années avaient un petit peu passé, hein, voilà, donc ma grand-mère avait pour habitude de garder toutes les photos de famille depuis leur mariage jusqu'à avant, hein, d'ailleurs même quand elle était jeune fille. Et puis à un moment, je regarde une photo et je vois ce personnage sur la photo. Et je demande à ma grand-mère, je lui dis mais c'est qui cette personne qui est sur la photo? Et tenez-vous bien, elle était en train de me dire que c'était mon arrière-grand-père qui, bien sûr, était sur la photo. Et à un moment, je lui dis, mais c'est lui, mémé, que j'ai vu, qui était assis sur mon lit. Et alors elle me dit, mais c'est pas possible parce que de toute façon, tu sais, il est mort depuis un moment, donc t'as pas pu le voir, c'est pas logique, t'as pas pu le voir, voilà. Donc elle a écourté très vite la discussion parce que je pense que à cette époque-là déjà c'était un petit peu tabou déjà de voir des entités, hein, voilà. Mais ce qui fait que moi de toute façon j'ai commencé à vivre avec ces entités-là à ce moment-là. Et moi je ressentais, enfin je dis à ce moment-là, déjà depuis mon enfance, puisque je voyais, je dirais les faits aussi, hein, voilà. Et donc ça s'est plus accéléré, je dirais, à ce moment-là. Et ça a continué son petit brin de chemin. Et jusqu'au jour où, évidemment, il y a eu le décès de mon grand-père, qui pour moi était un personnage aussi très important, et qui faisait partie, je dirais, entièrement de ma vie, puisque partout où allait mon grand-père, quand j'étais en vacances, partout j'étais avec lui, voilà. Puisque j'étais un petit peu un garçon manqué, donc je dirais que je le suivais partout, voilà. Donc, mon grand-père était atteint d'un cancer, pour commencer à vous raconter l'histoire. Et donc, son cancer s'étant aggravé, donc il est rentré à l'hôpital. Et donc moi, comme mon grand-père, c'était mon grand-père fétiche, voilà. Donc, j'allais le voir et lui rendre visite pratiquement tous les soirs en sortant de l'école. Et ma maman et ma grand-mère me rejoignaient et après on repartait ensemble, voilà, de l'hôpital. Jusqu'au jour où, évidemment, ma grand-mère était partie, je m'en souviendrai toujours, elle était partie donc dans là où ils habitaient, en Charente, et donc mon grand-père, qui était bien fatigué, me dit oui, il faudrait que ta grand-mère elle revienne parce que là je vais partir, je vais bientôt sortir. Écoute, il faudrait qu'elle revienne parce que là, moi je peux plus attendre, il faut qu'elle revienne, faut que je parte. Bon, voilà. Mais quand on est un enfant, j'avais 12 ans à ce moment-là. Et je peux vous dire que moi quand il m'a dit faut qu'il parte, faut qu'il sorte, pour moi c'est qu'il allait sortir, c'est que voilà, il était guéri. On n'a pas la même conception des choses, sauf que c'était pas compté sans mon sixième sens où j'ai ressenti tout de suite que il y avait quelque chose qui n'allait pas, voilà. Et qu'on m'indiquait aussi là-haut que de toute façon sa vie était plus sur la fin que sur le début, voilà. Et donc ma grand-mère a fini par revenir et donc un soir donc je pars le voir et puis mais je l'ai trouvé tellement fatigué, tellement plus là. Parce qu'il me regardait, il me fixait, moi, ma mère et ma sœur d'ailleurs, puisque ma sœur était venue. Et
il nous fixait comme si il voulait nous graver une dernière fois dans sa mémoire, voilà. Et donc le lendemain, donc je vais à l'école comme je faisais chaque fois. Et ce soir-là, je n'ai pas éprouvé le besoin de partir voir mon grand-père à l'hôpital, mais j'étais énormément pressée de rentrer chez moi parce que j'ai dit. D'ailleurs, il y avait un copain de classe qui était avec moi, qui m'accompagnait, puis qui me disait tout le temps, il me dit ouais, Mumu, allez, viens, on va faire un truc, on va faire un, viens avec moi, on va faire un peu nos devoirs ensemble, et puis après, bah, si tu veux, tu rentreras chez toi et tout. Et moi, ma première parole que je lui ai dit, je lui ai dit non, je ne peux pas venir parce que j'ai dit quand je vais rentrer, le téléphone va sonner, ma grand-mère va nous annoncer que mon grand-père est décédé. Lui-même est resté interloqué. Parce que je crois qu'il n'a pas trop bien compris ce qui se passait. Voilà. Je suis rentrée, et quand je suis rentrée, le téléphone a sonné, ma grand-mère nous annonçait que mon grand-père était parti. Voilà. Suite à ça, donc on pouvait pas laisser ma grand-mère, bien sûr, toute seule avec mon grand-père, puisqu'elle, au niveau des papiers, elle n'était pas très douée, donc il fallait qu'on aille l'aider. Et donc on décide avec ma maman et tout d'aller la rejoindre, de ne pas la laisser seule déjà aussi. Et quand on arrive à l'hôpital, avant d'arriver à l'hôpital, je dis à ma mère, faut pas qu'on y aille avec papa à l'hôpital parce que si on y va, on va avoir un accident. Tout le monde me regarde, un peu interloqué. Mon père dit ben pourquoi non non mais on va y aller et tout. Et je peux vous jurer que à l'endroit, plus on arrivait à l'endroit où on allait avoir l'accident, plus je ressentais les choses qui allaient arriver. Et on a eu vraiment, je pense, on a été vraiment accompagnés par les anges, peut-être même par mon grand-père hein, qui était décédé, puisque on a évité de peu d'être encastré sous un camion. Par rapport à un homme qui s'est mis à traverser la rue sans prévenir. En plus, il était ivre, donc voilà. Et je ne sais pas par quel miracle mon père a pu éviter le camion sans pouvoir éviter bien sûr la personne qui traversait, mais lui bon il a pas eu grand chose puisque mon père l'a évité aussi, voilà. Il s'en est sorti quand même avec une cheville cassée, voilà, pour vous dire, voilà ce qui s'est passé. Et donc, une fois, vous savez, ça va vous paraître bizarre, mais une fois que l'accident a été passé, c'est comme si on m'avait enlevé un poids et je me sentais beaucoup plus légère, voilà. Donc, la police a accompagné ma maman jusqu'au lieu de l'hôpital. Et puis moi, je suis restée avec mon papa pour faire les constats, faire tout ce qu'il y avait à faire avec les policiers, qui après eux-mêmes nous ont accompagnés puisque la voiture ne pouvait plus, enfin la voiture était immobilisée, voilà. Du coup, on est parti voir mon grand-père. Et puis, bien sûr, vous savez, quand quelqu'un décède, l'hôpital ne garde pas le corps comme ça, donc il a fallu que le corps parte à l'endroit où il habitait en Charente. Et moi, avec mes parents, nous sommes restés chez nous, voilà. Sauf que, vous savez, quand quelqu'un décède, je pense que je suis pas la seule à être dans cet état-là. On a du mal à trouver le sommeil, hein, voilà, parce qu'on a déjà la tristesse de perdre quelqu'un qu'on aime bien, surtout moi en plus c'était quand même mon grand-père adoré, quoi, voilà, on était pas des âmes sœurs mais presque, ou peut-être que c'était une de mes âmes sœurs aussi, voilà. Avec mon grand-père on se comprenait sans parler, voilà, c'était vraiment quelqu'un avec qui j'avais beaucoup d'attaches. Donc on rentre le soir donc pour se reposer parce que le lendemain, bien sûr, on allait rejoindre ma grand-mère en Charente, voilà. Et
je sais pas comment vous dire, mais je suis partie dormir et pendant la nuit, je sens quelqu'un qui me pousse. Et je peux vous dire que c'est pas forcément agréable parce que quand c'est la première fois que qu'on les ressent comme ça, donc il me pousse et d'un seul coup, je l'entends qui me dit lève-toi, va voir ta mère et dis-lui de rejoindre ta grand-mère. Faut qu'il vienne, faut qu'ils y aillent maintenant. Elle va pas bien, il faut que vous y alliez. Je peux vous jurer que je suis sortie à une vitesse grand V de ma chambre parce que c'était la première fois que je les entendais parler. J'avais eu l'expérience seulement de les voir, mais je ne les avais pas eu l'expérience du toucher et de les entendre. Et du coup, je me suis levée, j'ai dit à ma mère, bon, faut qu'on y aille, faut qu'on parte. Je lui ai dit, écoute, peut-être que tu me croiras pas, peut-être que tu me croiras, je ne sais pas. Mais bon, je leur avais tellement annoncé de choses ce jour-là qui sont arrivées après que donc, ils ont fini par me croire, voilà. Donc, on est parti. Nous sommes partis donc à l'hôpital, en Charente, pas à l'hôpital. Nous sommes partis en Charente retrouver ma grand-mère. Et chose que moi je n'arrivais pas à faire le temps que j'étais à la maison, c'était dormir. Et je suis montée le voir. Je l'ai embrassé. Je lui dis bon, maintenant tu peux partir, on est là. Et je ne sais pas comment vous expliquer, mais déjà pour moi, il y avait comme un poids qui s'était enlevé. Et en même temps, voilà, tout est rentré dans l'ordre. Voilà, on était vraiment apaisés et j'ai pu dormir. Voilà. Donc mon autre expérience, eh ben ça a été beaucoup plus tard. Hein, voilà, j'avais donc une vingtaine d'années. Le frère de ma maman, qui était lui aussi quand même un personnage qui était quand même assez proche de moi parce que bon moi j'ai toujours été, je vous dis, hein, un peu garçon manqué, donc le tonton, voilà, on aimait bien faire des choses ensemble et tout. Et c'est pareil, lui, j'étais partie en vacances, il m'avait dit oui quand tu repasseras, essaye de me voir. Je suis passée le voir, mais bon, j'ai pas pu parce qu'il était parti à la chasse. Voilà, c'était un chasseur. Et bon, j'ai dit c'est pas grave, écoute, on se verra bien, on a encore tout le temps, on se verra bien. Donc je rentre à la maison et le lendemain, ma grand-mère m'appelle catastrophée en me disant ouais ton oncle est rentré à l'hôpital, je sais pas ce qui se passe, mais en tout cas voilà, on veut pas me tenir au courant. Bon, faut vous dire que ma grand-mère avait quand même 80 et quelques années, donc effectivement ils voulaient certainement pas lui dire parce qu'ils avaient peur, évidemment que à son âge, voilà, elle ne tienne pas le coup. Donc moi j'appelle l'hôpital et puis on me dit voilà, votre oncle a vraiment un gros problème, il a de l'artérite, donc les artères qui se bouchaient. Et me dit voilà, on l'a fait rentrer à l'hôpital pour essayer de voir si on peut arriver à le soulager. Et bon, il s'est avéré que ça a été de mal en pis et il a fallu même l'amputer parce que les artères se bouchaient tellement que il faisait des grandes graines, voilà. Donc du coup, le médecin m'a donné pas trop d'espoir. Et figurez-vous que ma maman et ma sœur étaient parties à l'île de la Réunion et en vacances. Et donc moi je me retrouvais seule avec ma grand-mère. Et donc j'ai essayé de faire de mon mieux pour aller voir mon oncle et en même temps emmener ma grand-mère voir mon oncle. Voilà, je peux vous dire que j'étais pas à côté, j'étais à 70 km de ma grand-mère. Et donc je faisais ça tous les jours. Et pour essayer, comme j'avais eu, comme on m'avait dit qu'effectivement, c'était plutôt mal engagé pour lui, donc j'essayais en sorte que ma grand-mère en profite du maximum, voilà. Et puis un soir, je rentre à la maison, et puis alors moi j'ai une habitude, c'est que
même pour me changer dans ma chambre, ou même j'allume très peu souvent la lumière. Et un moment, dans la pénombre, je vois mon oncle qui était dans le coma, dans le coma à l'hôpital, qui m'apparaît chez moi, donc à 70 kilomètres, qui m'apparaît dans le noir et qui me dit écoute, je vais pas tarder à mourir. Appelle ta mère, dis-lui qu'il faut qu'elle rentre. Je vais mourir. Alors, je sais pas comment vous dire, mais expliquer ça à quelqu'un qui est à 13 000 kilomètres de vous, de dire bon, il faut que vous arrêtiez vos vacances parce que ton frère va mourir, il faut que tu rentres. Je lui dis c'est lui qui me l'a dit. M'aurait dit bon, ça y est, tu as complètement disjoncté ma pauvre fille, voilà. Donc j'ai eu l'expérience avec les morts, j'ai eu l'expérience aussi avec les gens qui étaient dans le coma, voilà. Et donc j'ai prévenu ma maman et je suis partie le voir donc le lendemain, et quand je suis arrivée à l'hôpital, bon, on avait le droit d'aller le voir, mais un par un dans la chambre, et il était sous des doses faramineuses de calmants, hein, voilà, que logiquement il était plongé dans un coma. Et moi, quand je suis arrivée dans sa chambre, il a ouvert les yeux, chose que j'ai demandé après à une infirmière, m'a dit écoutez, on comprend pas parce que logiquement il aurait pas dû. Il m'a regardé, il a essayé de me parler, mais bon, je pense qu'avec les médicaments, il était tellement assommé que il n'y arrivait pas. Et c'est une image qui m'est restée parce que c'est vraiment le complément de ce que j'ai ressenti quand il est rentré chez moi, quand je suis rentrée chez moi et qu'il m'a parlé. Et quand moi je l'ai retrouvé à l'hôpital et qu'il a ouvert les yeux pour certainement me dire merci, voilà, de ce que j'avais fait, que j'ai appelé ma mère et que ma mère allait rentrer, voilà. Je pense que eux, même en étant dans le coma, je pense qu'ils ont la faculté de pouvoir voyager et d'aller voir ce qui se passe même à l'autre bout du monde, voilà. Ça, j'en suis persuadée. Et donc du coup, le lendemain, mes parents arrivaient et donc ils ont eu le temps d'aller le voir, voilà. Et ma maman a fait la même constatation que moi, c'est-à-dire que quand ils sont arrivés dans la chambre, son frère a ouvert les yeux, a essayé de lui parler, mais chose, comme on nous a encore dit, qui était quand même pas possible parce qu'il était soi-disant dans le coma, et que donc on peut pas, moi je dis on ne sait jamais la réaction d'un corps humain et quelle facilité et faculté on a de pouvoir revenir voir les gens et leur dire au revoir avant de partir si on doit le faire, voilà. Et donc comme c'était moi qui étais donc le relais, puisque depuis le départ de ma maman, le médecin s'était adressé à moi et me disait que si jamais il lui arrivait quelque chose, la première au courant, ce serait moi et pas ma grand-mère, pour pas qu'elle ait de problèmes cardiaques, puisqu'elle avait déjà des problèmes cardiaques. Donc ma maman, ils sont arrivés un jeudi, ils sont partis directement chez ma grand-mère, et le vendredi matin, j'ai reçu un appel me disant que mon oncle était décédé et qu'il était parti, voilà. Et donc voilà, ça a été encore une expérience pour moi, voilà, parce que d'avoir eu quelqu'un dans le coma qui vienne vous voir et vous dire que il partait, voilà, c'était une très belle, enfin pour moi c'était une très belle expérience. J'ai eu une autre très belle expérience aussi avec le frère de mon papa, qui lui était atteint d'un cancer et qui j'avais été le voir la veille aussi de son départ. Il était dans une chambre d'hôpital et lui par contre c'est en rêve qu'il est venu me voir
ou moi, peut-être qui suis partie le voir, parce que je pense aussi que je fais des voyages astrales aussi. Donc je suis partie le voir à l'hôpital et que quand au moment de son décès, j'étais là à côté de lui, je l'ai accompagné et il y a une chose qui m'a énormément frappée, c'est que j'ai vu sa mort de A à Z, voilà. Et il y avait quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'il avait le sourire sur les lèvres. Et le lendemain, quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai demandé à l'infirmière euh, bah, de m'expliquer un petit peu comment il était décédé, parce que bon, après je lui ai expliqué ce que j'avais vécu. Et elle me dit, vous savez, il y a une chose qui nous a frappé, c'est que elle a dit quand on est arrivé dans sa chambre, il était déjà décédé, mais il a dit il avait un sourire sur ses lèvres, mais qui était incroyable. Et ça, moi, je lui avais pas dit. Je lui avais pas dit qu'il était parti avec un sourire incroyable, c'est-à-dire qu'il me disait merci, mais en même temps, qu'il me faisait un gros sourire pour me dire que, voilà, il était content que je sois là pour l'accompagner, pour partir de l'autre côté. Voilà, ça a été encore une autre de mes expériences. Une autre expérience aussi, ça a été la sœur de mon papa. J'étais à 13 000 km, donc j'habitais à La Réunion, et le lendemain de son décès, qui est venue me voir dans son rêve. Elle était aveugle et qui est venue me dire maintenant je suis heureuse, je vois et je vois tout le monde et je suis heureuse. Elle est partie avec un grand sourire et en m'expliquant qu'elle voyait. Voilà, ça a été encore une de mes expériences. Alors, une autre expérience que j'ai eue, mais là par contre, qui est bien moins marrante, c'est quand j'étais à La Réunion. Alors, je peux vous dire que La Réunion, au niveau de tout ce qui est exercice vaudou, magie noire, etc., ils sont très branchés là-dessus. Et donc moi, j'avais mon ex-mari qui trempait là-dedans, voilà, et qui, pour ses fins personnelles, pour m'atteindre, et puis peut-être même pour arriver à me faire passer de l'autre côté, voilà, a fait en sorte de, bien sûr, aller chercher des choses pas catholiques. Et donc un soir, on était tous ensemble avec les enfants. Lui, il n'était plus chez nous puisqu'on était en procédure de divorce. L'ambiance était un petit peu particulière. Euh, et j'étais assise parce que moi des fois ça m'arrivait, bon, les enfants ils étaient ensemble, des fois ils étaient dehors, puisque bon La Réunion c'est certainement pas le même climat que chez nous. On peut vivre je veux dire 365 jours dehors parce qu'il fait vraiment pas froid, voilà. Et donc eux ils étaient dehors, moi j'étais à l'intérieur de la maison et j'avais mon fils le deuxième avec sa copine qui était dans la maison. À un moment, je vois alors une entité vraiment négative passer. Alors quand je vous dis négatif, c'est que euh, c'était quelque chose de hyper rapide. Moi, je l'ai vu parce que je sais pas comment vous expliquer ça, mais bon, j'arrive à les voir. J'arrivais à les voir. Et quand j'ai vu cette entité, elle ressemblait vraiment à un comment vous expliquer ça, je veux pas dire le diable, mais à une entité vraiment négative du bas astral, comme on dit franchement, mais très très négative. Et je la vois passer, et comme je savais que mon ex faisait des choses pour moi, je pensais qu'elle était partie dans ma chambre. Donc je suis partie dans la chambre, j'avais pris tout ce qu'il fallait pour dégager cette entité, voilà. Parce que à ce moment-là, je faisais partie aussi d'un groupe de prière, et ce groupe de prière m'aidait beaucoup. Et donc m'avait donné aussi des petites astuces pour pouvoir faire partir ces entités-là. Voilà. Et donc j'arrive dans la chambre, je ne sentais pas vraiment de trucs particuliers ni rien. Mais par contre, j'avais ma petite belle-fille qui était là, et elle qui était vraiment très très faible, et qui avait
la possibilité, je dirais, de récupérer tout ce qui n'allait pas. Et c'est elle qui a chopé cette entité-là. Et c'est pour vous dire qu'elle a commencé par, puisqu'elle était asthmatique, elle a commencé à avoir comme une crise d'asthme, qu'on pensait être une crise d'asthme. Et donc elle n'arrivait pas à respirer, elle n'arrivait plus à rien faire, donc on a été obligé de partir dans une maison médicale de nuit, où même le médecin lui-même, à un moment, m'a dit, écoutez, je ne sais pas ce que c'est, en tout cas ce n'est pas une crise d'asthme. Moi, la seule chose que je vais vous dire, c'est essayer d'aller voir un prêtre, essayer d'aller voir quelqu'un, parce que franchement, ce que votre belle-fille elle a, c'est pas naturel du tout. Et pour qu'un médecin vous dise ça, je peux vous dire que euh, ça, ça rapportait bien ce que j'avais vu et ce que j'avais ressenti. Voilà. Euh, donc du coup, j'étais complètement désarçonnée puisque on n'avait pas dormi de la nuit du tout. Et donc à un moment, j'ai appelé le groupe de prière lequel j'avais affaire. Donc en plus c'était un groupe de prière très particulier puisque nous on priait pour les gens qui étaient sous l'emprise des démons, des diables, voilà, parce que moi je dirais que c'était un démon, hein, voilà, qui est venu. Et donc je leur explique la situation et tout. Et donc ils m'ont dit ne t'inquiète pas. Ils m'ont dit envoie-nous la photo de ta petite belle-fille et on va commencer à prier et prie avec nous. Donc on a fait cette prière, on a fait cette chose-là mais je peux vous jurer que en ayant fait ce qu'on avait à faire, l'entité est partie et ma petite belle-fille a été soulagée mais rapidement. Et on voyait bien que c'était pas naturel. Voilà les choses qui me sont arrivées là-bas, où j'ai vu aussi des entités aussi noires qui se baladaient aussi, parce que là-bas il y a beaucoup de dames errantes, puisque ils s'en servent aussi pour faire de la magie noire, donc voilà. Et je peux vous jurer que c'est pareil, hein, voilà, j'ai essayé de prier pour ces âmes pour qu'elles puissent partir et qu'elles puissent aller sur le plan où elles devaient aller, voilà. Et mais en tout cas, voilà les expériences que j'ai eues et et euh, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est bien réel et que je ne souhaite à personne de vivre surtout les dernières expériences que je vous ai racontées. Bon, il y en a bien d'autres, mais bon, je pourrais pas tout vous raconter parce que là déjà, je crois que juste ce que je vous ai raconté, je crois que Stéphanie va avoir de quoi vous faire écouter tout ça. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine fois.